Vous êtes né le 29 septembre 1965. Oui. Vous comparaissez détenu dans le cadre de ce dossier, puisque vous avez été déféré et passé en comparution immédiate le 13 mars, placé en détention pour éviter le renouvellement de l'infraction et l'affaire étant renvoyée à aujourd'hui. Il vous est reproché d'avoir, le 10 mars 2009, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce de 10 jours, sur la personne de Frédéric Dormanval. Violence aggravée par deux circonstances, dans la mesure où vous êtes le conjoint ou le compagnon ou concubin de la victime, et par une personne en état d'ivresse manifeste, outre qu'en état de récidive légale. Il vous est également reproché, ça c'était des faits du 10 mars 2009, d'avoir antérieurement, les 1er et 2 octobre 2008, également commis des violences sur Frédéric Dormanval, votre compagne, violence qui a entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, 4 jours, toujours en état de récidive légale. Donc, en quelques semaines, en quelques mois, octobre et mars 2009, et malgré des condamnations précédentes pour des faits de violence sur votre compagne, des violences à nouveau qui vous sont reprochées. Que vous ne contestez pas, même si vous ne vous souvenez pas. Madame Dormanval n'est pas là, elle a fait un témoignage. Je vis en concubinage avec M. Venot depuis 22 ans, nous vivons ensemble. Depuis 3 ans, il s'est remis à boire et notre couple ne fonctionne plus. Depuis cette date, donc, il me bat régulièrement pour se défouler lorsqu'il est énervé. Aujourd'hui, il est rentré à la maison, il a commencé à m'agresser car il était très alcoolisé. Au début, ce n'est resté que verbal. Puis, vu que je ne répondais pas, il a commencé à s'en prendre à moi physiquement. Il m'a porté des coups de poing sur tout le corps, notamment au visage. Il m'a ensuite jeté des chaises et m'a attrapé pour me cogner la tête contre les murs. Hématome périorbitaire avec contusion du mammelaire, plaie de la lèvre, contusion de l'hémiface avec hématome de la région goniale, irritation cutanée du cou, érosion cutanée multiple sur l'avant-bras, contusion du poignet, hématome avec probable fracture de la phalange, tremblement, peur, c'est la victime, rougeur de la face. Le 1er octobre, je suis rentré avec les enfants. Les enfants étaient là. Je vois que mon compagnon est là. Je lui demande pourquoi il n'est pas allé aux champignons avec son ami. J'ai pris le téléphone pour demander la raison à son ami, que je connais. À cet instant-là, il s'est jeté sur moi. Il a tenté de m'étrangler. J'ai essayé de me débattre autant que je pouvais. Voilà. Voilà cette chronique d'une violence d'un couple à la dérive, mais un couple dont c'est la femme qui subit les conséquences de cette dérive, exclusivement. Et très souvent, dès qu'il y a un peu d'excès de boisson, ça tombe. Cette femme, vous avez combien d'enfants? Vous avez des enfants en commun? 2. 2. Cette femme avec qui vous avez vécu pendant 22 ans, qui est la mère de vos 2 enfants, qui est frappée. Frappée, frappée, frappée. La tête contre le sol, contre les murs, comme elle dit. Menacée, insultée de mort. En présence parfois des enfants, j'imagine. Alors effectivement, vous avez été placé en détention parce que ça faisait la 3e, 4e récidive et qu'il fallait protéger la victime. Le tribunal vous a placé en détention il y a 15 jours. Voilà. Vous avez dit que vous aviez honte. À un moment donné, devant les policiers. C'est-à-dire que je me rappelle jamais, quoi. Donc je sais que c'est une catastrophe dès que je bois, quoi. Je devrais pas boire du tout, jamais. Et ce jour-là, j'étais bien, j'ai fait de la cuisine, j'imaginais pas une suite pareille. Enfin, c'est aberrant, quoi. Mais vous ne vous en prenez pas à n'importe qui, vous en prenez pas à un voisin, à un policier qui arrive, à vos enfants, vous en prenez à votre femme. Oui, non, mais j'ai aucune explication, je n'en ai pas. Vous l'aimez pas? Si, plus que tout. Plus que tout. Et comment on peut faire du mal, faire souffrir quelqu'un qu'on aime? Je comprends pas. C'est souvent la personne qu'on aime qu'on fait souffrir le plus. Hein. Hein? Non, physiquement. De cogner la tête contre le sol et dire après, mais je l'aime plus que tout, je comprends pas, c'est comme un enfant. Non, mais on ne peut pas avoir quand même de satisfaction à blesser, moi non plus, je comprends pas. À faire souffrir. Moi non plus, je comprends pas, c'est incompréhensible, quoi. C'est...
Je sais pas, les dernières années ont été singulières, quoi. Entre le... Pour elle, surtout. Pardon? Pour elle, surtout. Ces dernières années, c'était elle qui subissait votre dépression, peut-être? Oui, voilà, mais ça, c'est le côté physique, mais il y a tout un... Il y a des racines dans ce mal-là, quoi. Des racines que je peux pas déballer ici, je peux pas vous raconter 22 ans de vie commune, dont les nombreux conflits et bonheurs qui en résultent, quoi. Ça n'excuse en rien, mais il n'y a pas... Il y a tout un tas de choses, familiaux, aussi bien de belles familles que de ma famille. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ça serait trop long. Ah non, non, mais la vie conjugale n'est pas un long fleuve tranquille. Mais de là, Ouais, taper la tête de la femme... Non, mais vous insistez sur ce fait précis. Ah oui, oui, parce que je trouve que c'est quand même un geste moi, j'ai aucun souvenir de ça, ou peut-être... violent. Oui, c'est... Oui. Qui a été confirmé par le rapport, le certificat médical. Hein. Si j'ai fait ça, je pense que les coups ne devaient pas être portés avec grande force, et Dieu merci, d'ailleurs. Non, c'est vrai que vous auriez pu la tuer, oui. Moi, je sais pas quoi vous dire, alors. Oui, c'est vrai, je me souviens de rien, quoi. Je me souviens, moi, d'un début d'altercation verbale. Et ensuite, c'est tout, quoi. Et je cherche pas... Je suis pas dans le déni en disant ça. C'est la vérité, quoi. Par rapport à vos enfants, enfin... Je sais que les enfants, quand il y a eu ces conflits, ils ont entendu. Ouais, je sais pas, je sais pas, oui, je sais, j'y réfléchis des semaines et des mois. Et... Je peux que m'en reporter à ma propre histoire. Donc l'image du père, effectivement, elle en est que dégradée. Mais mon fils, lui, a 14 ans, il a jamais pris une claque de sa vie. Et ma fille non plus. Alors, enfin, je sais pas quoi dire. Je sais que l'image du père, elle sera fortement écornée, oui. Mais j'ai fait plein d'autres choses avec mes enfants. La pêche, le vélo, le ski, enfin, tout un tas de choses normales, quoi, aussi, quoi. Et j'ai jamais porté la main sur eux. J'ai pas d'explication, mis à part, je sais pas, une défaillance psychologique. J'ai bien dit psychologique, pas psychiatrique. Je sais pas, monsieur le juge. Je suis pas compétent, je crois. Vous êtes passé donc, il y a 10 mois à peu près, devant le tribunal avec une mise à l'épreuve par rapport à vos problèmes d'alcoolisme et vos problèmes conjugaux aussi. Et vous avez été vu par le service, par les éducateurs, par le juge, peut-être par un médecin. Et dès octobre, ça a recommencé. Alors qu'il y avait ce suivi, cette menace aussi de révoquer le sursis et d'aller en prison. C'est souvent ça, ces faits se déroulent souvent quand ils reviennent de vacances. Je sais pas si expliqué, peut-être parce que moi je pars pas en vacances, hein. Ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de vacances. Pendant qu'ils vont au ski, moi je vais à l'usine et c'est comme ça depuis 20 ans, quoi. Donc peut-être qu'au fur et à mesure des années, c'est peut-être un déclencheur, peut-être inconsciemment, je sais pas, quoi. Mais comme à chaque fois ça se produit à ces moments-là, il y a peut-être... Apparemment, vous étiez quelqu'un de assez bien inséré, une femme que vous aimez, 2 enfants que vous adorez, un travail. Qu'est-ce que c'est qui vous a, comme ça, après, amené à cet alcoolisme, à cette violence? Mais les racines sont profondes. Moi, je suis un enfant de la DAS. Mon père me maltraitait, on m'a retiré à mon foyer, à ma famille pour me mettre en foyer. Les racines sont profondes. Alors on reproduit le schéma du père, soi-disant, mais moi je sais pas si ça a quelque chose à voir. Je crois que mon père n'a jamais tapé ma mère, enfin, bien que j'en sache rien, quoi. Qu'est-ce qui amène à tout ça? Oh là là. Je sais pas, du temps que ça se passe, il y a rien de prémédité. Ça se passe en un éclair, un trop-plein de haine. Pourquoi de la haine envers ma femme alors que je devrais pas en avoir? Elle m'a soutenu. Et oui, c'est ça, pourquoi choisir toujours la femme et sa femme, souvent? C'est elle qui sert de déversoir à votre peut-être trop plein de haine, mais c'est pas ni le patron, ni le voisin, ni quelqu'un d'autre. C'est celle qui a le tort d'être là et de... J'essaye de vous expliquer comme je le ressens, mais j'ai aucune explication à ça. C'est la première fois que vous rentriez en détention. Vous avez déjà été condamné pour conduite sous un période d'état d'ivresse et ensuite violence sur votre épouse. Comment vous vivez ce coup d'arrêt? Effectivement, vous étiez sous le coup d'une mise à l'épreuve. C'est terrible. C'est violent aussi. C'est terrible. Je crois que tout le monde a une image de la prison. Hein. C'est mon image à moi. Donc comme je peux pas faire rentrer d'argent, c'est pas de tabac depuis 3 semaines, c'est pas de sel, pas de papier toilette,
Pas de liberté, bien évidemment. Les suivis, je crois que ces pauvres gardiens surveillants qui sont corrects d'ailleurs ont bien du mal à faire face à tout ce qui se passe là-bas. Au niveau médical, c'est pratiquement ridicule. Hein. Quand on me parle de suivi psychologique, et je crois que vous demandez un rendez-vous avec un psychologue, vous le voyez 3 mois plus tard. Si vous êtes incarcéré 8 mois, vous le voyez 2 fois, quoi. Je suis pas là pour dire... Voilà ce que je ressens, quoi, en quelque... Maintenant, la prison par elle-même, oui, c'est très très dur, mais de mon passé à moi, j'ai connu des... Ça fait que très peu de temps que j'y suis. J'ai connu des prisons plus dures. La prison de l'alcool, notamment, la prison de l'enfance, la prison de la toxicomanie. J'ai connu des prisons plus dures, mentalement, quoi. Voilà, maintenant, je vous dis pas que c'est le Club Med, hein, loin de là, c'est une prison, quoi. C'est une prison, quoi. Oui. Et je n'ai pas encore assez de recul pour analyser complètement ce qui s'y passe, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Je crois que j'ai été le plus complet possible. Vous pouvez vous asseoir, merci, monsieur. Madame le procureur. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, bon, quand on entend monsieur Venot, quelque part on est rassuré parce qu'il a, je dirais, une intelligence tout à fait normale, même, je dirais, au-dessus de la moyenne. Il sait s'exprimer, il sait dire qu'il a fait des erreurs, il sait évoquer son passé. Simplement, je dirais sa lucidité s'arrête peut-être quand il dit « je n'ai pas frappé avec une grande force ». Parce que quand même, hein, ça c'est vraiment le point de vue d'un agresseur. Hein. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas massacré, je ne l'ai pas rentré pendant 3 mois à l'hôpital, donc c'est pas trop grave. Là, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que de recevoir ces coups. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, c'est une violence à l'égard de votre compagne, à l'égard de la mère de vos enfants, quand même. Enfin, c'est vrai qu'on a eu raison de dire, quand même, 22 ans de vie commune, 2 enfants, 14 ans et 7 ans. Je dirais que c'est toute une histoire, quand même, qui ne se foule pas aux pieds et à coups de poing comme cela. Mais au-delà des violences faites à cette femme, je dirais que c'est les violences faites à toute la famille. Parce que les enfants sont forcément témoins. Et dans cette affaire, on le sait, hein, le fils, il est pudique, mais il dit, des fois, ma mère a des marques. Et pour un enfant, voir sa mère qui a des marques de coups, effectivement, ça le fragilise parce que ça porte atteinte à son affection pour sa mère, et ça le fragilise parce qu'il a une image d'un père qui n'est plus protecteur, mais qui est devenu violent et agressif. La violence faite à la femme, à l'épouse, à la concubine, au conjoint, c'est aussi, monsieur Venot, une violence faite aux enfants. Et quand vous dites « mais mes enfants, je ne les bats pas », non, mais vous leur infligez un spectacle de violence et surtout vous les faites vivre dans un climat d'insécurité, alors que vous-même, vous avez analysé les problèmes de l'enfance et combien ça peut peser sur la vie d'adulte. Pensez à vos enfants. Si ça ne suffit pas de penser à votre femme, pensez à vos enfants. Quand vous battez votre femme, vous maltraitez aussi vos enfants. Donc ce sont des faits qui sont inquiétants, Monsieur le Président, messieurs du tribunal. Ils sont inquiétants, pourquoi? Parce qu'il y a une répétition. Je ne peux que proposer au tribunal une peine d'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité de ces faits. Je requiers donc à l'encontre de Luc Venot une peine de 1 an d'emprisonnement, donc 4 mois, avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, une obligation de soins à la fois médicales, mais aussi médico-psychologiques. Je requiers cette peine, qui est une peine qui sanctionne, c'est vrai, qui sanctionne des faits inadmissibles, mais qui doit vous permettre d'essayer de prendre en considération vos problèmes et cette fois-ci de tirer les enseignements de vos errements passés. Et bien sûr, je requiers le maintien en détention. Je crois que M. Venot a conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Vous l'avez entendu, il s'est exprimé avec lucidité sur ces faits-là. Et il vous l'a dit, il a honte. Il ne comprend pas pourquoi il en est arrivé là. Ces faits de violence sont toujours liés à ces problèmes d'alcoolisme. Il faut savoir que M. Venot
a suivi en 1999 une cure. Et pendant 8 ans, il n'a plus touché à l'alcool. Et c'est en 2007, à la suite d'une dépression nerveuse, que va s'enchaîner cette descente aux enfers, une véritable descente aux enfers pour M. Venot, puisque à partir de 2007, il va être arrêté en conduite en état alcoolique, puis il va être condamné pour les faits de violence sur sa concubine. Je crois que M. Venot a besoin d'aide, plus que d'une condamnation à une condamnation ferme. Il a besoin d'aide pour lui et il a aussi besoin d'aide pour ses enfants. Voilà, Monsieur le Président, les quelques observations que j'avais à faire. Monsieur Venot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que tout est dit. J'ai bien entendu le message de Madame le procureur. C'est vrai que j'ai peut-être voulu minimiser les coups portés. Enfin, le but, c'était pas de me défausser, encore une fois. On a du mal à quantifier sa violence, j'imagine. Et j'espère ne pas avoir trop blessé, quoi. C'est tout. Bien. Vous pouvez revenir dans le box. Qu'il y a des comparutions immédiates sont arrivées? Les comparutions? Non. L'audience est suspendue quelques instants. Oui. Vous me les passerez, les dossiers, comme ça. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le tribunal prend les jugements délibérés. Dossier numéro 4. Le tribunal vous déclare coupable des faits de violence sur conjoint qui vous sont reprochés. Vous condamne à la peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins médicaux et psychologiques. Vous êtes condamné à faire et maintien en détention. Vous êtes condamné à effectuer 4 mois d'emprisonnement que vous ferez à la suite de votre détention depuis le 13 mars. Vous serez ensuite suivi par le juge d'application des peines qui s'assurera que vous effectuez cette obligation de soins, que vous allez voir régulièrement un médecin et un psychologue. Si vous ne le faites pas, le juge d'application des peines peut révoquer ce sursis, auquel cas vous feriez 4 mois de plus. Bien. Affaire suivante.